récolte. Autrement, tu vas tout perdre. Et le musulman qui reste ferme de son dîn dit que non, je crois en Allah, je ne crois pas en toi. Alors, effectivement, le peu de récolte qui lui restera sera entièrement détruit. Alors que son voisin qui va accepter, na'oudhu billah, les paroles de Dajjal, dit oui, j'atteste que tu es mon Dieu, il va voir des récoltes comme il n'en a jamais vu, comme jamais un être humain n'a pu voir une telle bénédiction dans les récoltes, dans le bétail. Vous voyez, ce sont une situation de 3 années de famine. Comprenez, en résumé, que Dajjal vient à une période très difficile, non seulement pour le musulman, mais pour l'humanité d'une manière générale, et les miracles qu'il va accomplir, les choses qu'il va apporter, c'est exceptionnel. Aucun être humain n'a jamais vu de telles choses jusqu'à maintenant. Donc franchement, à la fin des temps, celui qui va voir Dajjal aura besoin d'une foi inébranlable, un iman solide, un iman imperméable. C'est pour cela que notre prophète alayhi salatu wassalam a interdit tout musulman d'aller voir Dajjal. Pourquoi? Parce qu'une personne se croit musulman, il croit qu'il a une foi correcte, comme vous, comme moi. On a l'impression qu'on est blindé, moi je fais namaz depuis 15 ans, depuis 20 ans, mais tout compte fait, il y a tellement de faiblesses dans ce iman, sur les a'mal, les ibadah, les furu', on est au top. La salat, l'habillement, la barbe et tout, etc., etc. Mais quand on parle de iman, de yaqin, de tawakkal ala Allah, isti'ana billah, isti'aza billah, etc., al-khawf wa al-raja, ces choses-là, ce qu'on appelle les a'mal al-qulub, les actions du cœur. Là-dessus, on a énormément de manquements. Ce qui fait que quand une personne va voir ce genre de choses, il y a des craintes que la personne ait des doutes de sa religion jusqu'à suivre Dajjal à travers ce qu'il va annoncer. Un homme qui claque les doigts et que la pluie tombe, la pluie l'obéit, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et il y avait un point qu'on n'avait pas abordé la dernière fois, dans un livre très connu, il y a une question qui a été posée, dit qu'il y a eu un groupe de savants, enfin, pas les meilleurs certainement, qui se sont posé la question, dit comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal pourrait punir une personne qui n'a fait que suivre ce qui n'était pas humainement concevable. Un homme qui a vu des gens ressuscités, etc., et qui a cru. Mais la personne veut dire qu'il est normal que cette personne croie. Donc, on peut difficilement se dire qu'Allah Ta'ala va le punir, parce qu'il était presque impossible de réfuter ce genre de choses. Mais la réponse de si je ne me trompe pas, c'est Ibn Kathir ou un autre commentateur, une réponse magnifique, il dit que, mais justement, ce n'est pas pour rien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la fitna, qu'il n'y a pas de fitna a'zamu min fitnati Dajjal, qu'il n'y a pas une fitna plus grave, plus dangereuse que la fitna de Dajjal, la plus grande fitna de l'humanité. Ce qui veut dire qu'il faut avoir le plus haut degré de iman pour résister à ces fitnas, à ces appels vers le mal. Et on avait vu la dernière fois, des hadiths qu'on ne va pas retrouver certainement, il suffira qu'une personne atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu par Allah et qu'il dise devant Dajjal que j'atteste que tu es Dajjal, je ne crois pas en toi, pour que la personne soit définitivement protégée. Il suffit de le dire une fois pour que la personne soit définitivement, on va dire, immunisée contre Dajjal. Le hadith qu'on avait cité il y a quelques fois, hada. Ça veut dire que faire le kufr de Dajjal, réfuter Dajjal, c'est une épreuve. C'est quelque chose qui demande un haut degré de iman. Celui qui l'a fait, il a accompli la meilleure des bonnes actions, il fait partie des habitants du paradis. Pour qu'on comprenne comment ce sera difficile. Et donc, et ce n'est pas pour rien également que ce jeune homme qui ira affronter Dajjal, c'est le thème du jour, ce jeune homme qui ira affronter Dajjal, notre prophète alayhi salatu wassalam a qualifié cette personne comme étant khayrin nas ou min khayrin nas, parmi les meilleures personnes de ma communauté, parce qu'il va défier Dajjal. Il va être frappé, torturé, tué, ressuscité, mais il va tenir tête à Dajjal, il va rester ferme de le tawhid, à lui c'est Allah Azza wa Jal, et le prophète alayhi salatu wassalam, par rapport à cet acte, va qualifier cette personne comme étant une des meilleures personnes de sa umma et un des plus grands shahids auprès d'Allah Azza wa Jal. Chaque personne doit avoir chaque jeune doit avoir cette envie de dire oh Allah, Allah maj'alni hada shab. Oh Allah, que ce soit moi, ce jeune homme. Hada. Ceux qui ont les cheveux un petit peu blancs, je ne sais pas, je vais vous orienter vers d'autres doigts, Inch'Allah. Hada. Donc, on arrive à. Le sujet du jour, c'était le dernier, un des miracles et le plus impressionnant que Dajjal va accomplir, qu'on n'avait pas cité la dernière fois parce que c'était long. Alors, Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, rapport. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الدجال
Dajjal, Ali la'natullah, va s'approcher du Hijaz. On avait vu il y a 2 séances quel sera le parcours de Dajjal depuis l'endroit où il va sortir jusqu'à vers l'Iran, vers l'Irak, vers ce genre de pays, jusqu'à arriver vers l'Arabie, Al-Hijaz, la région qui comporte Jeddah, Makkah, Medina, Taïf, etc. Et donc Dajjal, quand il vient vers le Hijaz, son objectif c'est quoi? C'est aller directement vers Al-Madina. Son objectif c'est d'aller à Madina. Il sait pertinemment qu'il sera chassé de Madina, mais il veut aller vers Madina. Et ça c'est un autre chapitre, on va voir Dajjal près de Madina, des choses extraordinaires qui vont se produire et les choses moins amusantes aussi qui vont se produire. Et donc il va arriver près de Madina dans un endroit, il a barre de Sibar, c'est-à-dire des terres, certains endroits arides. Et par la suite on va expliquer exactement avec une carte à quel endroit précis Dajjal à peu près va arriver. D'accord? Et donc lorsqu'il se trouve à cet endroit, un homme va aller à sa rencontre, quelqu'un qui sortira de Madina, un homme va sortir, comme on a dit tout à l'heure, il fera partie des meilleures personnes de ma communauté. Et donc, il va aller vers l'armée de Dajjal. Et on verra par la suite, ça aussi c'est un chapitre abordé, qui va constituer vraiment l'ossature de l'armée de Dajjal. Chose qu'on avait un peu abordée au départ, mais on va voir un peu plus. Et donc, il y aura des gens armés qui vont réceptionner la personne, qui vont dire Aïna ta'amad, qu'est-ce que tu veux? Il dit que je veux voir cette personne qui a été envoyée, ce missionnaire soi-disant. Il dit comment? Tu ne crois pas en notre Dieu? Je rappelle que le hadith est authentique, ça, si je ne me trompe pas, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et donc il a dit que tu ne crois pas en notre Dieu, en parlant de Dajjal, il a dit que cette personne répondra il a dit que Allah Azza wa Jalla ne peut pas être vu. Et là ils vont dire tuez cette personne. Et là un général va venir et dire que non, Dajjal nous a interdit de tuer sans son accord, en ce sens. Et donc ils vont amener cette personne vers Dajjal. Lorsque cet homme va voir Dajjal, il va informer les gens: oh musulmans, écoutez-moi, c'est lui Dajjal, c'est exactement cette personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, il correspond à la description. Et Dajjal alayhi la'natullah va le frapper à son visage, et il va ordonner donc à ses soldats de l'étendre, de l'allonger par terre. Ils vont le frapper, et ensuite Dajjal va prendre une arme, et Dajjal va le couper en deux, Dajjal va le séparer en deux. Il va dire que il va prendre une minchar, il va le séparer en deux, et fait pour montrer vraiment qu'il a coupé la personne en deux, Dajjal va marcher entre les deux parties du corps de la personne. Et Dajjal va dire que maintenant, je vais le ressusciter. Il dit que je vais le ressusciter. Comment pourra-t-il encore dire qu'il a un autre Dieu à part moi, alors que je viens lui donner la mort comme un Dieu le fait, et je vais le ressusciter comme un Dieu le fait. Et lorsqu'il va redonner la vie, il va dire Qum fayastawi qa'ima. Il va dire à ce jeune homme: réveille-toi. Et subhanallah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, les deux parties du corps de cette personne vont se recoller, son ruh va revenir de son corps, et cette personne va se réveiller, il va revenir à la vie. Et Dajjal va lui dire: Atu'minu bi, est-ce que maintenant tu acceptes, est-ce que maintenant tu crois en moi? Et la personne va dire: Mazdattu fika illa basira. Dit qu'à partir de ce moment, j'ai encore plus de conviction à propos de toi, que bon, ça c'est la fin. Dit que j'ai encore plus de conviction que c'est toi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, qui tuera quelqu'un qui lui redonnera vie. J'atteste avec encore plus de fermeté que c'est toi Dajjal. Et il dira, le hadith qu'on a dit: je vous annonce la bonne nouvelle qu'il ne pourra plus jamais faire ça avec quelqu'un d'autre. Et effectivement, à partir de ce moment-là, Allah Azza wa Jal va reprendre le pouvoir à Dajjal, le pouvoir de donner la mort et de donner la vie. Allah Azza wa Jal va reprendre ce pouvoir à Dajjal. Il ne pourra plus éprouver d'autres personnes par le biais de ce miracle. C'est pour ça qu'on a appelé ça la première défaite de Dajjal, parce que jusqu'à maintenant rien ne le résistait.
tous les miracles qu'il voulait faire, que les gens sollicitaient, il pouvait les accomplir par l'ordre d'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par la qudrat d'Allah. Mais à ce moment-là, lorsque la personne a attesté qu'il est Dajjal, il reconnaît Allah comme son Dieu unique, Allah Ta'ala décide maintenant de reprendre ce pouvoir à Dajjal. Et les gens vont se rendre compte que maintenant Dajjal ne peut plus le faire. Ce sera la première défaite de Dajjal. Et dans une version, il dit que Dajjal va prendre cette personne, va le jeter dans un trou. Et les gens vont croire qu'il l'a précipité dans l'enfer, dans le feu, alors qu'il était précipité dans le Jannah. Et ça nous ramène vers un hadith qu'on avait cité au début, que Dajjal a avec lui quelque chose qui ressemble à un enfer et quelque chose qui ressemble au paradis, alors que c'est exactement le contraire. Ce que les gens croient voir un supplice, un châtiment, c'est en fait le paradis et vice versa. Et donc lorsque Dajjal va le précipiter dans ce que les gens croient que c'est l'enfer, ce sera en fait le Jannah pour cette personne. Le prophète dit Hada a'zamun nas shahadatan 'inda rabbil alamin. Ce sera le plus grand shahid auprès d'Allah, le Seigneur des mondes. Cette personne qui va affronter Dajjal. Et selon certaines sources, il est dit, je n'ai pas retrouvé exactement les termes dans les hadiths que j'avais à disposition, que cette personne qui va aller à la rencontre de Dajjal, ce sera un jeune homme. Comme on a dit tout à l'heure, ce ne sera pas une vieille personne, ce sera un jeune. Et certains savants ils disent que regardez le rôle des jeunes dans l'historique de l'islam. Au tout début, on avait expliqué ça à Montreuil il y a quelques temps, la semaine dernière, on expliquait quel était le rôle des shabab, des jeunes sahaba, ceux qui avaient 16, 18, 20, 22, 25 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le din, comment ils ont œuvré pour la religion d'Allah Azza wa Jal, ce qui nous fait comprendre qu'il n'y a pas que des récompenses pour le jeune qui reste ferme dans son din. Le prophète nous a montré à travers l'histoire du din qu'ils sont l'ossature de cette religion. Si Hazrat Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu n'avait pas risqué sa vie en prenant la place, un exemple qui me revient, du prophète alayhi salatu wassalam dans sa maison, dans son lit, pour permettre au prophète de quitter sa maison pour la hijra, notre prophète n'aurait pas quitté Makkatul Mukarram. C'est-à-dire grâce au sacrifice de ces jeunes, Allah Azza wa Jal a consolidé les sahaba, l'iman des sahaba et cette religion autour du prophète alayhi salatu wassalam et de ce noyau qui était composé majoritairement de jeunes personnes. Donc au début c'était les jeunes qui étaient là, en pole position on pourrait dire, et à la fin des temps, regardez, une personne qui va affronter Dajjal, selon certaines sources, c'est un jeune homme qui va oser affronter Dajjal et qui aura la victoire sur Dajjal. Les gens vont voir que Dajjal ne peut plus le tuer, ne peut plus donner vie ni mort, et cette personne en finalité sera envoyé dans le Jannah. Il aura comme récompense immédiate le paradis. Donc ça c'était un des points que nous devions aborder, la première défaite de Dajjal et le dernier des grands miracles de Dajjal, parce qu'après ça, il n'y a plus de miracle. La seule chose qui va se produire, c'est pas lui qui l'ordonne, c'est 3 séismes près de la ville de Médina. Mais en termes de miracles, la série des miracles de Dajjal s'arrête à cette période-là. Parce que après, c'est aller après de Médina et commencer la guerre jusqu'à ce que Isa alayhi salam revienne. Et on va pas emboîter les étapes, mais lorsque le jeune homme a déjà défié Dajjal, juste après ça, le hadith dit فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام أخرجه مسلم. Hadith, j'ai dit Bukhari Muslim, non, le hadith rapporté par Muslim est donc authentique. Il dit que après cette étape, lorsque ce jeune homme a été par l'apparence tué, jeté dans ce trou qui en fait le Jannah, c'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jal va ordonner à Hazrat Isa alayhi